Bonjour, cette vidéo s'adresse aux chrétiens, aux catholiques, et on peut dire pour être encore plus catholique que vous n'êtes, je vais tout vous expliquer. Alors être catholique, c'est croire en Jésus-Christ, croire en Dieu, fréquenter les églises, avoir des rituels, mais réfléchissez un peu, est-ce que tous ces rituels, toutes ces croyances sont exactes? Alors, prenez le temps quand même, ça va durer un certain temps, essayez d'aller au bout pour bien comprendre le message. Parce qu'il y a quand même beaucoup de réflexions à avoir. Est-ce que vous croyez, bon, Jésus-Christ, il n'y a pas de problème, ça, il n'y a pas de doute, mais dire que c'est le Fils de Dieu, dans quel sens l'entend-on? Est-ce que son Père est Dieu? Est-ce que s'il a un Père qui est Dieu, il a une mère? Et s'il y a un père et une mère, c'est qu'il y a une famille. Et où elle est cette famille? Bref, dans le sens Fils de Dieu, dans le sens qui était un énorme et important guide, qui a une connaissance supérieure, qui est quelqu'un au-dessus, peut-être, mais pas dans le sens père familial, dans le sens père spirituel, dans le sens que, en fait, comme je vous dis, eh bien, chaque planète a un responsable. Chaque planète a un responsable, et en l'occurrence, c'est Jésus, c'est le Christ, qui est responsable de la planète Terre. C'est pour ça qu'il s'incarne de temps en temps pour rééduquer les humains, en quelque sorte. Mais bon, il n'y a pas que lui non plus, il y a aussi dans d'autres pays, d'autres grands guides, qui sont pas forcément, enfin, à son niveau ou pas à son niveau, vous pensez comme vous voulez, mais ce qu'il faut savoir, et donc vérifier après, c'est qu'il y a un responsable sur la planète, qui peut donc être Jésus-Christ, qui l'est certainement, parce qu'il ne faut pas croire, il faut vérifier. Et au-dessus de lui, il y a un autre, qui est responsable en fait de la galaxie, c'est-à-dire au niveau d'Alcyone, qui est donc Sanat Kumara, qui est donc représenté dans toutes les églises comme étant Dieu le Père. Mais essayez de voir les choses plutôt dans ce sens-là, avant de croire tout ce qui est dit. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Bible sur laquelle vous vous reposez a été modifiée 7 fois. C'est-à-dire qu'on vous fait croire ce que l'on veut bien que vous croyez. Les esprits de la nature, par exemple, l'existence des esprits de la nature a été retirée de la Bible. Parce qu'on s'est dit, il ne faut pas qu'ils sachent ça, ça les dévie de leur croyance, il vaut mieux... Bon, vous devez savoir aussi que les papes, il y a eu énormément de problèmes au niveau des papes, qu'ils ont été élus bien souvent, imposés de force. Il y a eu des périodes où il n'y avait plus de papes, il y a eu des périodes où il y avait 2 papes. Bref, la hiérarchie des papes, si vous prenez un petit peu l'histoire, est loin d'être celle que la majorité enseigne dans les églises. Vous allez même au Vatican, vous regardez la liste des papes sur le mur, et vous allez voir qu'il y a des trous. Hein. Et ça, on ne vous le dit pas forcément. Vous allez voir dans une autre église, eh bien, l'archéologue qui va vous expliquer l'histoire de la religion chrétienne va pas vous dire la même chose que celui qui va vous expliquer le Vatican. Donc il y a énormément de trous, bien plus que ce qui est dit. Donc, ne croyez pas forcément tout ce qui est dit. Alors maintenant, comment faire le ménage là-dedans? Eh bien, je vais vous expliquer, parce que je peux pas... Si je pourrais, je vais vous dire toutes les erreurs qu'il y a eu, les manipulations au niveau de la religion, mais ça va être un peu long.
Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que, sommairement, ce sont les druides qui ont créé les premières églises. On leur a imposé. C'était au concile de Constantinople par l'empereur Constantin qui a décidé, dorénavant, il n'y aura plus que la religion catholique, on va modifier quelques petits trucs, donc Jésus ne sera plus né en mars, il sera né le 25 décembre parce que c'est le solstice d'hiver, ça va bien, donc bah, bref, il y a eu quelques modifications, mais bon, ça c'est pas le plus important. Les églises ont été faites là où avant il y avait des dolmens, où les druides avaient l'habitude d'officier, parce que c'était un point de haute énergie. Ces dolmens, bien sûr, on les a entourés après d'églises en bois. Étant donné qu'ils étaient un peu gros, on les a mis raccourcis en hôtels, mais toujours sur un point de haute énergie, qui fait que les gens qui sont autour sont bien, ça les rend dans un meilleur état, puisqu'ils sont en haute énergie. Donc on a fait les premières églises en bois, puis après il y a eu les invasions barbares, donc on a fait des églises en pierre, puis après, bien sûr, avec les Templiers, on a fait des cathédrales, parce qu'on a eu des informations d'origine arabe sur les constructions plus hautes et plus grandes, etc. Mais le lieu où vous êtes dans une église normale, c'est un lieu de haute énergie. C'est la première chose. Deuxième chose, donc vous pouvez voir sur les vidéos au niveau des hauts lieux, là, comment c'est fait. Enfin, c'est en fonction des réseaux de la Terre, parce que la Terre aussi, c'est un être vivant, et puis il y a des réseaux, des méridiens d'énergie, il y a des croisements qui font, et des vortex, c'est-à-dire des sorties d'énergie qui font qu'il y a des endroits où il y a beaucoup plus d'énergie, et c'est là qu'on a mis des églises. Et donc, on a mis des églises partout, dans toute la France et dans le monde entier, enfin, sauf quand la civilisation n'a pas permis, mais même si c'est des temples autres, c'est toujours le même principe, c'est toujours des lieux de haute énergie où se réunissaient toutes les personnes de bonnes intentions. Donc votre église, c'est un lieu de haute énergie, si les réseaux sont bien placés, parce que les sonorisations, etc., peuvent déplacer les réseaux. C'est pas naturel, les sonorisations, les champs électromagnétiques. Mais ce qui est important, c'est que les saintes présences, les Notre-Dame, les Jésus, Sananda, etc., ne sont pas que dans un bouquin d'il y a 2000 ans, et au-delà de je ne sais trop quoi, ils sont encore chez vous, dans les églises. Et donc, si vous voulez être donc chrétien, mais encore plus chrétien que les chrétiens, apprenez à les percevoir. Parce que, évidemment, là où ils sont présents, ça va être là où il y a les statues, parce que les statues attirent les gens, et donc ils se placent là. Là où il y a plein de lumière, souvent c'est là que sont réellement les saintes présences. Donc, au lieu de prier dans votre coin, je ne sais trop quoi, mais regardez où elles sont, les présences, et adressez-vous à elles. Et en apprenant le clair ressenti, comme je vous explique sur une autre vidéo, apprenez le clair ressenti en 12 leçons, apprenez à les percevoir, mais vous allez pouvoir dialoguer avec directement. C'est-à-dire, si vous ne les entendez pas, parce que tout le monde n'a pas encore la clairaudition développée, ou la clairvoyance, parce que si on peut les voir, on peut voir une masse d'énergie, on peut ressentir une masse d'énergie d'amour aussi, c'est une manière de les percevoir, mais vous pouvez aussi poser une question, puis leur demander, à droite, à gauche, est-ce que c'est oui, tu te mets à droite, est-ce que c'est non, tu te mets à gauche. Bien sûr que dans un premier temps, sachant que vous ne pouvez pas les percevoir autrement, vous allez les ressentir à droite ou à gauche avec le clair ressenti. Mais arrêtez de croire que tout est extérieur, que tout est dans des bouquins d'il y a 2000 ans. D'ailleurs, la Bible a été modifiée énormément. C'était une spécialité à Tours, d'ailleurs, modifier facilement les textes, on rédigeait ça. Bref, le problème à Tours était réglé. Mais vous, si vous êtes vraiment catholique, croyant, chrétien, eh bien, testez, regardez où sont les saintes présences dans vos églises, il y en a énormément, et dialoguez avec, directement. Alors, c'est pas parce que vous allez voir Notre-Dame que c'est miraculeux
et qu'il va falloir faire une église. Parce qu'avant, chaque fois qu'il y avait des enfants qui voyaient Notre-Dame, il fallait faire une église, et puis c'est devenu une cathédrale, une basilique, etc. Bon, maintenant, on n'en est plus là, hein. Mais vous pouvez les percevoir et dialoguer avec. Ça n'a rien de miraculeux. Par contre, en même temps que vous allez apprendre à les percevoir, vous allez apprendre aussi à percevoir ceux qui ne sont pas des saintes présences. Parce que quelquefois, ce sont des parasites, c'est-à-dire des esprits négatifs. Vous pouvez les appeler des diables si vous voulez, ou je ne sais trop quoi, mais les diables, c'est qu'une catégorie, hein, c'est d'esprits négatifs. Et vous allez percevoir que dans certains lieux, effectivement, ce ne sont pas des saintes présences. Ce sont des esprits négatifs qui se sont installés à la place d'une statue et qui parasitent les gens qui viennent les voir. De même que dans certains endroits, si vous faites donc le clair ressenti et devenez un prêtre actif, et non plus à rabâcher des trucs d'il y a 10 000 ans, là, si vous devenez réellement actif, vous allez voir aussi que des fois, il y en a qui sont enchaînés. Des gardiens ou des présences qui sont enchaînés pour pas être actifs. Et c'est des parasites qui sont dans l'église et qui, eux, envoient leurs petits sur tous les gens qui passent. Voilà, donc ça paraît peut-être bizarre, mais apprenez le clair ressenti, apprenez à ressentir les présences dans votre église, ou dans l'église d'à côté. Vous pourrez aussi apprendre à percevoir les âmes en peine qui sont sur les bancs et puis qui attendent Saint-Pierre ou autres. Vous pourrez apprendre aussi à les faire partir avec le clair ressenti, en se branchant sur leur fréquence, parce qu'en fait c'est ça le problème, enfin, c'est pas le problème, c'est la solution. Comme disait Einstein, tout est énergie, et il suffit de se brancher sur la bonne fréquence pour pouvoir agir, et ce n'est pas, et c'est de la physique. Donc nous, notre, comment dire, eh bien, nos personnages de référence sont, au niveau de la chirothérapie, Einstein pour ce qui est de la théorie des fréquences, et Notre-Dame pour ce qui est du guidage de nos actes, en quelque sorte. Voilà. Devenez un vrai catholique, apprenez à percevoir les saintes présences dans vos églises, apprenez à nettoyer ceux qui n'en sont pas, les parasites qui se font passer. Apprenez à élever les âmes en peine. Apprenez aussi, si vous voulez, à rectifier les réseaux qui ont été décalés. Et là, vous saurez pourquoi vous êtes devenu un prêtre. Vous serez actif. Merci.